Les gens de ce monde se soucient des prédications. On va leur dire qu'ils vont s'enrichir, on va leur dire qu'ils vont voyager. L'heure n'est plus à ce genre de prédication, bien-aimés. L'heure n'est plus à la prédication de l'enrichissement personnel. Non. D'ailleurs, même, ça n'a jamais été le message de l'Évangile. La Bible nous dit clairement que Jean-Baptiste a commencé son ministère en disant « Repentez-vous ». Et Jésus lui-même, le Maître, il a commencé son ministère en disant « Repentez-vous ». Alors, voici le message de l'Église. Le message de l'Église est centré sur la repentance. Le message de l'Église est centré sur rebâtir sa relation avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais nous parler d'un thème qui est vraiment très, très important. Alléluia. Et ce thème est intitulé « Oui au royaume de Dieu et rien que le royaume ». Oui au royaume de Dieu et rien que le royaume. Et la Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 49, je vais le lire, il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples et qui leur demande « Mais pourquoi est-ce que vous me cherchez ?» Alléluia. Qui parle à ses parents et dit « Pourquoi est-ce que vous me cherchez? Toi, Marie, l'ange s'est révélé à toi avant ma naissance. Et l'ange t'a dit la raison pour laquelle je venais sur la terre des hommes. Alors pourquoi est-ce que tu me cherches? Tu me cherches pourquoi? Parce que tu es consciente de la raison pour laquelle tu m'as conçu par le Saint-Esprit. Tu m'as conçu par le Saint-Esprit pour venir faire un travail, pour être Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Alors pourquoi est-ce que tu me cherches? Toi, Joseph, l'ange t'a apparu et t'a dit pour la raison pour laquelle Marie a été enceinte avant que tu ne la connaisses. Donc toi, Joseph, tu ne peux pas me chercher parce qu'en réalité, tu sais la raison pour laquelle le Seigneur est passé par vous pour que je puisse venir sur la terre des hommes. Donc pourquoi me cherchez-vous? Je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Je suis en train de faire l'œuvre du royaume. Est-ce que nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons dire aux gens de ce monde, pourquoi me cherchez-vous? Parce que, est-ce que nous sommes réellement en train de faire l'œuvre du royaume, ou nous sommes en train de faire l'œuvre pour notre ventre, ou nous sommes en train de faire l'œuvre, je ne sais même pas pourquoi, pour plaire aux gens de ce monde? Aujourd'hui, c'est oui au royaume de Dieu, et rien que le royaume. Oui, rien que le royaume. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Bien aimé, cet après-midi, des affaires de qui tu t'occupes? Quelles sont les affaires qui te prennent le temps? Quelles sont ces choses qui occupent ta pensée? Quelles sont ces choses qui occupent tout ton temps et tu n'as jamais le temps pour Dieu? Jésus dit, je m'occupe des affaires de mon Père. De quoi est-ce que tu t'occupes cet après-midi? Oui au royaume de Dieu et rien que le royaume. Et nous allons regarder à ce que c'est que le royaume de Dieu. Parce que les gens se donnent toutes sortes de définitions du royaume de Dieu. Les gens pensent que c'est quelque chose qui est abstrait, qui est peut-être dans notre imagination. Mais tout le temps de son ministère, Jésus a livré à ses disciples un enseignement sur le royaume de Dieu. Et cet enseignement mystérieux est au cœur de son message. Donc, le royaume de Dieu est au cœur, sinon était au cœur du message de Jésus. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu doit être au cœur de notre message. Quel message prêchons-nous? Quel message annonçons-nous? Qu'est-ce que nous disons à l'église? Qu'est-ce que nous annonçons au monde? Parce que quand nous sommes sur les réseaux sociaux, nous parlons au monde entier. Qu'est-ce que nous parlons? De quoi parlons-nous? Tu vas voyager, tu vas t'enrichir, Dieu va te bénir, tu vas te marier. Ce n'est pas le message du royaume. Ce n'est pas le message du royaume. Dans la Bible, le royaume de Dieu est aussi appelé le règne de Dieu. Et aussi appelé le royaume des cieux. Et le royaume de Dieu dans la Bible renvoie à deux choses différentes. La première chose, c'est une réalité présente. Pour qui sait la voir? Est-ce que tu vois le règne de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu vois les œuvres du royaume de Dieu dans ta vie? Et d'une autre part, c'est la promesse du règne prochain de Dieu sur terre. Est-ce que tu vas faire partie de ce royaume? Alléluia. Et le thème central du message de Christ, c'était le royaume de Dieu.
Et la Bible nous enseigne que, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que nous avons été transformés? Est-ce que notre vie a changé? Est-ce que depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ta vie a réellement changé? Ou bien tu te fais des illusions? Ou bien tu es dans un rêve? Ou bien tu es dans un monde qui n'est pas réel? Alléluia. Le travail de transformation de Dieu dans notre vie ne veut pas faire de nous des participants d'un groupe religieux, non, mais créer des citoyens du royaume. Nous ne faisons pas partie d'un groupe religieux, mais nous sommes citoyens du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple élu, mis à part pour sa vision sur la terre. Nous sommes des mis à part, nous ne pouvons pas nous mêler au monde et vivre comme le monde. Nous ne pouvons pas suivre le monde. Parce que le monde fait ceci, nous devons le faire. Parce que le monde fait cela, nous devons le faire. Quelle est l'autorité à laquelle nous obéissons? Les nations s'unissent. Les nations s'unissent pour se rebeller contre Dieu. Et toi, enfant de Dieu, tu t'unis à ces nations. À quelle autorité obéis-tu? Qui est ton maître? De quel royaume ou à quel royaume appartiens-tu? Nous devons comprendre que Jésus est notre roi. Dans le monde d'aujourd'hui, Jésus est le roi de ceux qui ont confessé son nom. Alléluia. Et il est difficile de comprendre pour la plupart des croyants de comprendre cette chose-là. Ils ont accepté Jésus, mais ils font tout ce que le monde leur dit de faire. C'est une question d'autorité. C'est une question de leadership. Sous le leadership de qui est-ce que tu t'es soumis? Es-tu soumis sous le leadership du monde ou es-tu soumis sous le leadership du roi Jésus? Alléluia. Plusieurs personnes pensent que Jésus, il sera roi. Ça veut dire qu'il n'est pas encore roi, hein, mais il va devenir roi. Il sera roi quand nous serons au ciel. Mais ils n'ont pas encore la révélation qu'il est déjà notre roi aujourd'hui. Jésus est déjà notre roi aujourd'hui. Ce n'est pas une chose qui va arriver demain. C'est quelque chose qui est déjà présent. C'est quelque chose qui doit être réel. Alléluia. Il est notre roi aujourd'hui. Et les tentations des œuvres de la chair, décrites selon Galates 5, versets 19 à 21, sont difficiles à combattre si nous n'avons pas la ferme certitude que Jésus est le roi de notre vie. Si tu ne sais pas que Jésus est le roi de ta vie, voilà pourquoi tu luttes encore avec la chair. Parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit s'installer en toi et transformer ta vie. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Tu n'as pas laissé Jésus être le roi dans ton cœur. Tu n'as pas laissé Jésus être le roi dans ta vie. Voilà pourquoi tu es encore en train de lutter avec la chair. Voilà pourquoi tu es encore en train d'être manipulé par le monde. Le monde passera. Mais le royaume des cieux ne passera pas parce qu'il est éternel. Le royaume des cieux appartient à un Dieu qui est éternel, appartient à un roi qui est éternel. Donc ce royaume-là ne passera pas. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas craindre les temps que nous vivons parce que nous sommes dans un royaume qui est éternel, qui est un royaume qui n'a pas de fin. Un royaume qui n'a pas de fin. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est un vrai royaume, avec des droits pour ses citoyens, avec des statuts, avec des lois, et même un gouvernement. La Bible dit que ce gouvernement est guidé par Christ roi et ses vrais disciples, ceux qui obéissent à Christ. Un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu est quelqu'un qui obéit à Christ. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu obéis au monde, tu n'es pas de Christ. Alléluia. Le temps est arrivé pour que nous soyons dissociés du monde. J'ai dit l'année 2021, c'est une année de toutes les possibilités. Toutes les possibilités pour les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont confessés Jésus et qui marchent selon les préceptes de Dieu. C'est une année de toutes les possibilités. Si tu n'as pas confessé Jésus, il n'y a pas de toute possibilité pour toi. Ce n'est pas possible. Parce que le Dieu que nous servons, c'est lui qui fait tout, qui rend toutes choses possibles. Alléluia. Le gouvernement auquel nous appartenons est dirigé par Christ le roi. Et nous sommes ses vrais disciples parce que nous obéissons à sa parole.
Il règne un jour sur la terre. Alléluia. Il régnera, il viendra régner encore sur la terre. Mais le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Christ et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. De quel royaume, à quel royaume appartiens-tu? Alléluia. Mais quelle est la nature de ce royaume? Quelle est la nature de ce royaume? Le royaume de Dieu ou des cieux véhicule l'idée de la venue de Dieu dans le monde pour faire valoir sa puissance, sa gloire et ses droits contre la domination de Satan et l'évolution actuelle de ce monde bien-aimé. C'est beaucoup plus que le salut ou que l'Église. C'est Dieu qui se manifeste puissamment dans toute son œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit que c'est Dieu qui se manifeste puissamment dans son œuvre. Alléluia. C'est ça la nature du royaume. Le royaume de Dieu, c'est d'abord une affirmation de la puissance divine en action. Est-ce que tu expérimentes le royaume de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu expérimentes le royaume de Dieu dans ton quotidien? Alléluia, bien-aimé. Dieu débute son règne spirituel sur la terre, dans le cœur de son peuple et en son sein même. Est-ce que tu expérimentes Dieu dans ton cœur? La Bible dit dans Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que le Père et le Fils ont fait demeure en toi? Le royaume de Dieu ou rien? Oui, au royaume de Dieu, rien que le royaume de Dieu. Alléluia. Ce royaume vient dans ce monde avec puissance. Et Ésaïe 64, verset 1 dit, oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Il doit déchirer les cieux. Et si Dieu déchirait les cieux, vous savez que Dieu vient avec force et puissance. Son royaume aussi, bien-aimé. Ce n'est pas une puissance matérielle ou une puissance politique, mais c'est une puissance spirituelle. Le Dieu que nous servons, il est puissant. Il n'est pas dans les plaisanteries, dans les enfantillages, dans la gaminerie. Le Dieu dont nous parlons, il est tout puissant. Parce que rien ne lui est impossible. Voici pourquoi 2021 est l'année de toutes les possibilités. Nous devons faire violence avec notre Dieu. Nous allons faire les choses avec puissance avec notre Dieu. Alléluia. Mais nous devons recentrer Jésus dans ce message. Nous devons recentrer Jésus dans ce monde. Alléluia. Nous devons recentrer Jésus dans son royaume. Parce que nous avons des loups qui sont rentrés dans le royaume. Des loups ravisseurs qui prêchent toutes sortes d'évangiles bizarres. La Bible dit, laissez le bon blé et le mauvais grain pousser ensemble. Et au temps de la moisson, les moissonneurs vont arracher le mauvais blé. Le temps est arrivé pour que les moissonneurs, pour que les anges de Dieu arrachent le mauvais grain du milieu de nous. Tous ceux qui se couvrent en tant que serviteurs, servants de Dieu, qui font de la sorcellerie dans l'église, qui font de la magie dans l'église, qui font de la divination de l'église, ils sont arrachés. Maintenant, c'est le royaume ou rien. C'est le royaume ou rien, rien que le royaume. Recentrons Jésus dans son message. La Bible dit en Apocalypse 4 au verset 10 à 11, les 24 vieillards se prosternèrent. Je veux que tu soulignes le mot se prosternèrent. Devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir alléluia, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, elles ont été créées. Alléluia. Il y a des verbes ici qui ont été utilisés. Le verbe rendre, du grec donneront, donc se prosterner. Vous voyez souvent les traductions, comme nous en français, le français est limité. La Bible a été écrite d'abord en araméen, qui est la langue de l'époque. Alléluia. Ensuite, elle a été traduite dans plusieurs langues. Alléluia. Donc, le mot qui nous intéresse maintenant, c'est se prosterne. Alléluia. Et ces verbes sont au futur en grec. Alléluia. Mais les interprètes pensent que ces futurs reproduisent des imparfaits hébraïques et expriment une action qui se répète. Donc c'est une action répétitive dont nous parlons. Les 24 anciens qui représentent l'église glorifiée, alléluia, répondent aux adorations de la création figurée par les 4 êtres vivants. Ils descendent, alléluia, de leur trône et ils se prosternent. Ils jettent leur couronne au pied du trône de Dieu. Alléluia. Parce que rien ne leur appartient en propre et qu'ils n'ont reçu que par des grâces et des insignes gloires célestes. Rien ne nous appartient, bien-aimés.
Rien ne nous appartient, bien-aimé. Pourquoi lorsqu'on te demande de faire des choses pour l'église, tu dois réfléchir à 15 fois? Rien ne t'appartient, bien-aimé. C'est une grâce qui t'a été faite. Sens-toi heureux d'avoir eu cette grâce. Grâce, c'est juste une grâce qui t'a été faite. Alléluia. Il dit de recevoir de nous tous ces hommages. Dieu est digne de recevoir de nous tous ces hommages. Tous les hommages que nous lui rendons, il est digne de les recevoir. Il est le créateur, il est notre maître. Il est le roi de ce royaume. Alléluia. Si tu penses que tu es infidèle de ce royaume, alors tu lui dois toute la gloire. Tu lui dois la révérence, alléluia. Tu lui dois toute chose, alléluia. Apocalypse 11, verset 17 nous dit, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. De quoi s'agit-il, alléluia? Dieu a le droit de recevoir ou de prendre la louange de tous les êtres. Il a le droit, c'est son droit. Nous aimons honorer les êtres humains. Nous aimons glorifier les êtres humains. Mais le Dieu créateur, qu'en faisons-nous? Qu'en est-il? Alléluia. Car il a créé, c'est lui qui nous a créé. Il a créé toute la création. Alléluia. Toi et moi avons été créés pour l'adorer. Alléluia. Donc nous devons lui rendre la gloire. Nous devons lui donner la gloire dont qu'il mérite. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 5, verset 13 dit quoi? Il dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alléluia. Au siècle des siècles. Nous devons recentrer Jésus. Nous devons recentrer Jésus dans nos vies. Parce que c'est à lui seul la louange et la gloire. Alléluia. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Il y en a qui ne pensent même pas qu'ils sont des sacrificateurs. Ils sont toujours accrochés aux lèvres du pasteur. Ils sont toujours accrochés aux lèvres d'un prophète quelconque sur Facebook. Mais tu fais partie d'un royaume de sacrificateurs. Tu es un royaume de sacrificateurs. La Bible dit en Apocalypse 5, verset 6, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Il dit quoi? À Jésus-Christ. Premièrement, le témoin fidèle. Alléluia. Deuxièmement, le premier-né des morts. Troisièmement, le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. Alléluia. Jean donne au Sauveur 3 titres qui caractérisent son œuvre entière. Alléluia. Amen. Nous allons voir. Premièrement, le témoin fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus est appelé le témoin fidèle? Qui a rendu le plus fidèle témoignage à la vérité par sa vie et par sa mort? C'est Jésus. Jésus a rendu le plus fidèle témoignage à la vie par sa vie et par sa mort. Le mot martyr qu'on utilise, c'est un mot grec, le mot martyr. Parce que le mot martyr veut en réalité dire témoin. Bien aimé. Les fidèles, les disciples de l'église primitive ont été martyrs pour Jésus. De nos jours, personne ne veut être martyr pour Jésus. On veut tous utiliser le nom de Jésus comme un étendard. Oui, je suis chrétien. Oui, je suis ceci. Oui, je suis cela. Mais on dit, tu te vaccines ou tu meurs. Tu dis non, je vais prendre le vaccin parce que j'ai encore quelque chose à faire sur la terre. Tu t'es appelé sur la terre ou tu as été appelé sur la terre. Tu t'es créé toi-même ou tu as été créé. Tu as été envoyé ou tu t'es envoyé. À qui obéis-tu? Les chrétiens de notre ère ne doivent pas avoir peur d'être des martyrs. Nous voulons ressembler à l'église primitive, mais nous ne voulons pas payer le prix de l'église primitive. D'autres ont été sciés à cause du nom de Jésus. D'autres ont été lapidés à cause du nom de Jésus. Pensez à Étienne. Et la Bible dit, pendant qu'il s'est en train de le lapider, lui, il était déjà dans la gloire de Dieu. Bien aimé, je veux vivre l'expérience de l'église primitive, parce que s'il n'y a rien de tel que de vivre dans la fidélité de notre Dieu. Jésus est mort à la croix. Il est mort martyr. Et toi, tu veux une belle mort. Tu veux même pas qu'on te stresse. Alléluia. Et tu es témoin de Jésus. Tu es témoin de Jésus. Et en es-tu sûr? Nous devons vivre les souffrances de notre Dieu. Nous devons expérimenter les souffrances de Dieu.
Alléluia. Amen. Donc, si tu es vraiment témoin de Dieu, tu dois accepter d'être martyr parce que c'est ce que le grec de ce mot-là veut dire. Martyr. Alléluia. Amen. Le martyr, c'est le témoin. Le sauveur va rendre témoignage encore dans cette révélation donnée à son disciple. L'idée de l'expression de témoignage. Est-ce que tu es un témoin de Jésus? Aujourd'hui, nous parlons, oui, du royaume de Dieu, rien que le royaume. Est-ce que tu es témoin de ce royaume? Est-ce que tu es digne de ce royaume? C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit que Jésus était le témoin fidèle. Alléluia. Deuxièmement, il était le premier-né des morts. S'il est le premier-né, c'est qu'il y en a d'autres derrière lui. Alléluia. Par sa mort et sa résurrection, il a ôté à la mort son aiguillon. Au sépulcre sa victoire. Il est, pour tous ceux qui croient en lui, la source d'une vie impérissable. Et pour l'âme et pour le corps. Quand tu es témoin de Jésus, quand tu fais partie du royaume de sacrificateur, ce royaume dont Jésus est le prince, alléluia, tu ne dois pas avoir peur, parce qu'il est mort pour que toi tu puisses vivre, alléluia, amen. Il a ôté à la mort son aiguillon. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Alléluia. Il a arraché la victoire au sépulcre. Alléluia. La mort n'a plus de limite devant Jésus. Il a montré pour la résurrection de Lazare. Il l'a montré à sa propre résurrection. La mort n'a pas pu le contenir. Il a arraché la clé de la mort à Satan. Alléluia. C'est de ce Dieu-là que je te parle. Le premier-né d'entre les morts. Alléluia. C'est de ce Dieu-là dont il s'agit. C'est à ce Dieu-là que tu as fait allégeance. Alléluia. Troisièmement, il dit le prince ou le dominateur des rois de la terre. Il gouverne par toute sa puissance les royaumes de ce monde. Il les fait tous servir à ses desseins et les soumettra tous finalement à son empire. Vous croyez que ce que les gens font là, ils font tout ce qu'ils veulent, ils croient qu'ils font ce qu'ils veulent, mais tout ce qu'ils sont en train de faire, ça va aller pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est Jésus seul qui est glorifié dans tout ça, parce que ça rentre dans son plan parfait. Alléluia. Il est le prince des rois de la terre. Bien-aimé, si ce message te veut bien, je veux que tu le partages. Je veux que tu invites quelqu'un à venir écouter. Oui, le royaume de Dieu, rien que le royaume. Nous ne sommes pas là pour dire les choses que les gens ont envie de dire. Nous ne sommes pas là pour raconter des fables. Ça, c'était le rôle de La Fontaine. Vous voulez lire les fables? Allez lire les fables de La Fontaine. Mais lorsque vous êtes ici, sur cette antenne, sur City of Truth Ministries, c'est la vérité biblique que vous allez entendre, bien-aimé. Soyez prêts à ça. Même si ça te choque, bien-aimé, accepte. Parce que mieux va être choqué maintenant que d'aller finir ses jours en enfer. Bien-aimé, l'enfer, c'est une réalité. Ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui est éternelle. Mais pour les gens qui aiment les fables, pour les gens qui aiment, tu vas voyager. Pour les gens qui aiment, tu vas être élevé. Pour les gens qui aiment, tu vas te marier. Tu vas t'enrichir. Vous savez où trouver ce genre d'évangile. Cet évangile vous perdra. Cet évangile vous emmène directement en enfer. Et ça, c'est la vérité. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps ne sont plus aux caresses. Le temps n'est plus aux paroles mielleuses. Le temps n'est plus aux paroles qui vont te scier, les paroles qui vont t'arranger, les paroles dans lesquelles tu vas t'installer et puis tu penses que la vie est belle. Dieu est amour. Dieu est amour, donc il ne fait de mal à personne. Bien-aimé, c'est l'amour de Dieu qui a emmené Jésus à la croix pour qu'il meure pour toi et pour moi. Alléluia. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu châtie, bien-aimé. L'amour de Dieu n'est pas là pour te lancer des pâquerettes. L'amour de Dieu n'est pas là pour t'endormir. L'amour de Dieu n'est pas là pour enjoliver les choses. L'amour de Dieu est là pour te reprendre. Comme un maître avec son fouet, il est là pour te reprendre, pour te mettre sur le droit chemin, parce qu'il t'aime. Alléluia. Quel est l'impact qui vient du royaume? Quel est l'impact qui vient du royaume? Matthieu 12, verset 26 à 28 dit, « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront heureux, même vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Voici Jésus qui parle, Matthieu 12, verset 28, verset 26 et 28. C'est Jésus qui est en train de parler à ces soi-disant pasteurs de l'époque, les pharisiens, ces bandes de menteurs. Vous savez, nous avons aussi des pharisiens de nos jours. Hein. Vous avez juste à ouvrir Facebook et vous allez les trouver. Des pharisiens de cette époque, des mythomanes endurcis, des mythomanes au carré, des menteurs patentés. Alléluia. Des menteurs patentés.
qui sont là seulement pour dire ce que les gens ont envie d'entendre, qui sont là pour prêcher un évangile de leur ventre, et puis mener des milliers de personnes en enfer, mais que le jugement de Dieu soit leur partage. Amen. Jésus est en train de parler aux pharisiens de cette époque. Alléluia. Amen. Il dit, si Satan chasse Satan, son royaume ne peut subsister. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Les pharisiens ont encore cherché une occasion pour accuser Jésus. Parce que c'est tout ce qu'ils cherchaient à faire. Et c'est ce que nous voyons de nos jours. Quand tu prêches un évangile de vérité, quand tu prêches la parole de Dieu, les gens te fuient, les gens t'indexent. Il est trop dur, elle est trop dure, il est trop de ceci, il est trop de cela. Ça, son évangile. Avec son évangile, il ne fait que tuer les gens. Avec son évangile, il fait ceci. Avec son évangile, il fait cela. Mais quand tu lis bien la Bible, Jésus faisait quoi avec l'évangile? Il passait la pommade aux gens? Non. Il dit pharisien, race de vipères. Alléluia. Fils de Satan. Alléluia. Il a même dit à Pierre, arrière de moi Satan. Si c'était à l'époque aujourd'hui, où la prophétesse a dit que je suis Satan. Mais si tu te laisses manipuler par Satan, c'est que tu es fils de Satan. Alléluia. Amen. Il n'y a que 2 mètres. C'est soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Il n'y en a pas au milieu. Donc si tu as un comportement... Alléluia. Amen. Par leur accusation encore, ils admettaient que les démons chassés par Jésus appartenaient à un royaume des ténèbres. Donc Satan était le prince. Donc ils savaient qu'il y avait un royaume des ténèbres. Ils savaient que Satan était le prince de ce royaume. Alléluia. Parce que au sein du judaïsme à l'époque, beaucoup d'hommes faisaient le métier d'exorciste. Alléluia. Ils chassaient les démons et guérissaient par la magie. Vous pensez que les magiciens d'aujourd'hui, là, ils sont tombés du ciel? C'est pas d'aujourd'hui que ça existe, la magie, là. C'est une science ancienne. C'est pas tombé du ciel. Et c'est pas les petits sorciers qui sont dans les villages, là, qui sont les plus dangereux, hein. C'est ceux qui pratiquent la magie intellectuelle. Vous savez que les rosicruciens, les francs-maçons, les Illuminati, ils pratiquent la magie à un haut niveau. C'est pas les petits sorciers qui sont dans les poubelles là, qui sont dans la saleté. Et ce sont ceux-là qui derrière le long cours, ceux qui peuvent t'enrichir d'après eux, ceux qui peuvent. Mais quand tu vois là où ils vivent là, quelqu'un qui peut t'enrichir, lui mais fait quoi dans la saleté? Les Illuminati, les francs-maçons, les rosicruciens, ce sont les gens qui sont les plus riches dans ce monde. Ils ne sont pas dans les poubelles, hein. Ils sont dans les royaumes, dans les palaces, ils sont dans les grosses voitures. Ils dominent le monde. Ce n'est pas vos petits sorciers, petits marabouts de village là c'est pas de ça qu'il s'agit. On parle des vraies choses. Alléluia, pas des plaisantins en costume. Alléluia. Quelqu'un qui veut t'enrichir et lui-même il a faim. C'est quelle plaisanterie ça? Alléluia. Jésus, ici dans ce passage, il ne porte aucun jugement sur ce qu'il pouvait avoir de vrai ou de faux dans les pratiques. Jésus n'était pas en train de... Il s'en foutait de ce qu'ils étaient en train de faire. Hein. Il n'était pas venu pour ça. Jésus avait les yeux fixés sur ce que lui, il était venu faire. Il avait les yeux fixés sur sa mission. Il avait les yeux fixés sur le travail que son père lui avait demandé de faire. Et voilà pourquoi il avait dit à Marie et à Joseph, mais pourquoi vous me cherchez? Puisque je suis en train de faire le travail de mon père. Vous me cherchez par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec vos œuvres? Chacun de nous devons savoir la raison pour laquelle nous sommes là. Chacun de nous devons savoir la raison pour laquelle nous marchons avec le Seigneur. Alléluia. Jésus dit, mais bon, si le royaume de Satan n'est pas divisé, pourquoi moi, mon royaume serait divisé? Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Jésus n'était pas un plaisantin. Alléluia. Il dit donc, ce qui déduit, ce qui veut dire que, il dit donc, si le royaume, si Satan ne peut pas être divisé en plus, donc moi, je suis venu vers vous. Puisque je n'appartiens pas au royaume de Satan, je suis venu vers vous, mais vous ne me reconnaissez toujours pas. Bien-aimé, l'impact vient du royaume. Détruire le royaume de Satan, en délivrer les malheureux qui y gémissent, c'est l'œuvre du Messie. Et le royaume de Dieu est parvenu à vous. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Bien aimé, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, un envoyé de Dieu, un apôtre de Dieu, un évangéliste de Dieu, un pasteur de Dieu, un docteur de Dieu, un prophète de Dieu, et puis prêcher un autre évangile que l'évangile du royaume.
Si tu ne prêches pas l'évangile du royaume, qui est venu pour libérer les captifs, bien aimé, tu es un envoyé de Satan. Tu n'es pas un envoyé de Jésus. Parce que Jésus a commencé son ministère en disant « Repentez-vous ». Jean-Baptiste a commencé son ministère en disant « Repentez-vous ». Toi aussi, tu dois faire ton ministère en disant « Repentez-vous ». L'heure est arrivée pour que l'Église se répande. Le mouvement de réveil des derniers temps commence par l'Église, parce que l'Église n'est pas sauvée. L'Église est embourbée dans les choses du monde. Tu vas dans les assemblées, c'est le monde qui agit. Que ce soit de la louange jusqu'à la dernière prière, ce sont les choses du monde. Le royaume ou rien. Le royaume ou rien. Et quelle antithèse que Jésus vient leur flanquer au visage à ces intellectuels de l'époque, à ces faux pasteurs de l'époque, ces mythomanes au carré, ces menteurs patentés. Alléluia. Un avertissement sérieux. Il est en train de leur donner un avertissement sérieux. Et si tu es sous le son de ma voix cet après-midi, je suis en train de te donner un avertissement sérieux par le Saint-Esprit. Alléluia. Le royaume des dieux nous atteindra comme un jugement si nous persistons à méconnaître le Messie. Si nous refusons le Messie, le royaume de Dieu va venir contre nous comme un jugement. J'ai dit le royaume de Dieu viendra contre nous comme un jugement. C'était un avertissement que Jésus est en train de dire. Si moi je ne chasse pas par Belzébul, si je ne suis pas le prince des démons, alors c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est que la vie éternelle est venue vers vous. C'est que le salut du monde est venu vers vous. Et vous avez rejeté ce salut. Vous avez rejeté ce salut. Il reviendra contre vous comme un jugement. Si tu es sous le son de ma voix cet après-midi, que tu refuses encore le salut de ce monde, que tu refuses encore d'accepter Jésus, que tu refuses que Jésus soit le Messie, et que tu dis que c'est un prophète quelconque, le royaume de Dieu viendra contre toi comme un jugement. Amen. Il viendra contre toi comme un jugement. Alléluia. Amen. Il viendra contre toi comme un jugement. Ce royaume, il est caractérisé par l'amour. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'amour de Dieu a châtié Jésus. L'amour de Dieu a mené Jésus à la croix. Donc c'est pas toi que l'amour de Dieu va pas châtier. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est juste. Il n'y a pas un homme qui peut exercer la justice comme Dieu peut exercer la justice. Alléluia. La Bible dit en Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le monde dont la Bible parle, ce n'est pas le système dans lequel nous vivons, ce sont les êtres humains qui sont sur la terre, que Dieu a donné son Fils pour les êtres humains, pour que ces êtres humains-là reviennent à lui. Sinon, ce n'est pas le système dans lequel nous vivons, parce que Dieu n'aime pas ce système-là. Le système dans lequel nous vivons est contraire à sa parole de Dieu. Le système dans lequel nous vivons cherche à nous arracher de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dans cette phrase que je viens de lire, il y a cette parole plus à adorer, à croire et à aimer qu'à expliquer. Il a tant aimé. Dieu a tellement aimé. Et cet amour est le principe et la source suprême du salut. Il a tellement aimé qu'il a laissé son Fils mourir pour toi et moi. Alléluia. Il a aimé le monde, ce monde déchu, ce monde pécheur, ce monde en révolte contre lui. Il a aimé notre humanité tout entière à laquelle il destinait cette manifestation de son amour. Il a donné, non seulement envoyé, mais a abandonné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous abandonnerons-ils pas aux autres choses que lui? Bien-aimé, comment est-ce que tu peux ne pas accepter l'abandon de Dieu pour toi? Jésus-Christ, mort, ressuscité et assis dans la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, son royaume est caractérisé par l'amour. Toi, tu n'aimes même pas ton prochain et tu te dis de Dieu. Tu passes ton temps à critiquer les gens et tu te dis de Dieu. Tu passes ton temps à mépriser les gens et tu te dis de Dieu. Tu ne peux même pas aider ton voisin à manger un bout de pain et tu te dis de Dieu. Tu penses que tu es supérieur aux gens et tu te dis de Dieu. Un royaume caractérisé par l'amour. Un royaume qui est caractérisé par l'amour. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Alléluia. Il ne veut pas que les gens périssent dans leur péché et dans leur misère. Mais nous, on se plaît à voir les gens dans la misère. Tu es assis sur des millions. Ton frère est dans la misère.
Et tu ne peux pas l'aider. Tu vas dire non, je vais prier pour toi, Dieu va faire. Tu es méchant. Tu es méchant. Pendant que tu peux sortir ton frère de la misère. Tu dis tu vas prier, Dieu va faire. Dieu ne fera rien. Parce que Dieu t'a mis là pour l'aider à sortir de sa misère. Bien-aimé, tout ce que nous avons, bien-aimé, c'est pour servir pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour remplir son compte en banque. Quand tu vas mourir, ton compte en banque va rester là. L'État va prendre tout ce qui est dedans. L'État va prendre tout ce qui est dedans. Laissez-moi vous dire ça. Donc, pendant que tu vis, fais des bonnes œuvres pour le Seigneur. Pendant que tu vis, aime ton prochain. Pendant que tu vis, fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Jean 13, verset 34-38 dit quoi? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Bien aimés, c'est parce que nous nous aimons les uns les autres que d'autres sauront que nous sommes les disciples du Seigneur. C'est pas parce que nous nous faisons la guerre ou nous nous haïssons. C'est en nous aimant les uns les autres que les gens sauront que nous sommes les disciples de Jésus. Il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et regardez-moi ce gars-là. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Hein? Simon Pierre, le ténébreux, Simon le nerveux, le fougueux, alléluia. Il dit, je vais te suivre, Seigneur. Jésus dit, toi Simon, tu es sûr que tu vas me suivre? Le coq là, il va même pas chanter 3 fois que tu m'auras régné. Ça, c'est nos ailes bêtes là, nos ailes amères. Seigneur, je vais tout faire pour toi. Ça, c'est quand nous sommes dans le besoin. Nous sommes dans une petite détresse là. Alléluia. Seigneur, si tu fais ça pour moi, en tout cas, je vais aller au bout du monde pour toi. Menteur. Dès que tu as fini de faire, on ne te voit plus. Alléluia. Dès que tu as fini de faire, on ne te voit plus. Alléluia. Dès que tu as fini de faire, on ne te voit plus. On ne t'entend plus. Tu as oublié même les paroles, tu es devenu amnésique. Tu as oublié les paroles que tu avais dites. Quand tu pleurais, quand tu étais dans la souffrance, tu as oublié. L'amnésie, ça nous fatigue. L'amnésie spirituelle nous fatigue. Cet après-midi, que toute amnésie nous libère au nom de Jésus. Amen. Nous oublions vite ce que nous promettons à Dieu. Seigneur, si tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi. Je vais mourir avec toi. Oh, au moment opportun, on ne te voit plus. Alléluia. Amen. Mais Jésus était ici en train de leur annoncer son départ. Jésus est en train de dire que, bien aimé, je vais bientôt vous quitter. Et puis Pierre, dans tout son zèle, non, Seigneur, je vais te suivre là où tu t'en vas. Est-ce que Pierre avait la capacité même physique de partir là où Jésus allait partir? Pierre n'était pas prêt à payer le prix de la croix. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Jésus voyait ce qui arrivait devant lui. Il voyait la souffrance qu'il allait souffrir à cause de nous. Nous ne pouvons même pas souffrir, ne serait-ce qu'une heure, pour nos propres enfants. Ce n'est pas pour notre semblable, nous allons mourir. Alléluia. Jésus annonce son départ imminent. Et dans cette tristesse de la séparation, bien aimé, qu'il va vivre avec ses disciples, il leur dit, en compensation de mon départ, je vous laisse un don. Et ce don-là, c'est l'amour fraternel. Est-ce qu'il y a encore l'amour fraternel au sein de l'église? L'église, ce n'est pas les bâtiments où les gens sont arrêtés là-bas. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Est-ce qu'il y a encore l'amour fraternel? Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que nous nous aimons réellement? Est-ce que nous nous aimons? Nous ne vivons pas un amour hypocrite. Un amour centré sur nous-mêmes. Un amour centré sur nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que nous nous aimons? Ou que notre amour là est intéressé? Est-ce que nous nous aimons? Alléluia. Il dit, je vous laisse un nouveau commandement. Pourquoi le commandement est nouveau? Il est nouveau. Pas parce que le Seigneur n'avait pas parlé de l'amour auparavant. Parce que ce commandement est nouveau dans son essence. Jésus-Christ lui-même l'accomplit dans le cœur de ses disciples. C'est lui qui accomplit l'amour dans nos cœurs. Alléluia. De l'amour dont il nous a aimés. Alléluia. De l'amour dont il nous a aimés. Le royaume de Dieu, il est caractérisé par l'unité. La Bible dit quoi? En Jean 17, versets 22 à 23. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Est-ce qu'il y a l'unité dans l'église? Ou bien c'est la compétition perpétuelle?
Moi en eux et toi en moi. Ça veut dire que Jésus en Dieu et nous en Jésus. Nous devions être unis. Alléluia. Afin qu'ils soient parfaitement un. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Lorsque l'Église est unie, alors le monde sait que l'Église, Dieu est avec l'Église. Mais comme le monde fait tout pour diviser l'Église, et l'Église aussi tombe dans le plan du monde, l'Église n'a pas l'impact qu'elle devrait avoir. La gloire de Christ, c'était sa vie de service total. Est-ce que l'Église a une vie de service total? Ou bien nous vaquons à d'autres choses? Nous sommes attachés à d'autres choses. Nous nous soucions d'autres choses. Alléluia. Est-ce que l'Église a sa vie de service total? Jésus avait sa vie de service total et sa mort sur la croix pour le rachat de l'humanité. Alléluia. La gloire des croyants que nous sommes consiste à servir dans l'humilité et à porter notre croix. Nous ne sommes pas prêts à porter la croix et nous sommes très loin de l'humilité. Nous sommes très loin de l'humilité. La Bible dit en Luc 9, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Nous ne sommes pas prêts à renoncer à nous-mêmes. Hein? Nous ne sommes même pas prêts même à renoncer à nous-mêmes. Non, disons-nous les vérités. Il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. La croix, là, c'est les difficultés qui vont arriver. Ce sont les obstacles qui vont arriver. C'est ne pas manger, même s'il n'y a pas jeûne. C'est le temps de disette. Ce sont les temps de besoin. Ce sont les temps où tu recherches Dieu. Dieu n'a pas besoin de te dire, cherche-moi dans le jeûne et dans la prière. Toi-même, tu peux définir des temps de jeûne et de prière pour t'humilier devant Dieu, pour chercher Dieu. Alléluia. Amen. L'humilité, le reniement de soi et la volonté de souffrir pour Christ assure la véritable unité des croyants. Assure la véritable unité des croyants et conduisent à la vie, à la vraie gloire. Quelle gloire recherchons-nous? Si nous recherchons la vraie gloire selon Dieu, alléluia, nous devons nous renier nous-mêmes. Nous devons être dans l'humilité. Et nous devons accepter de souffrir pour Christ. Alléluia. Combien dans cette ère de coronavirus où on dit, si tu n'es pas vacciné, tu ne vas pas voyager. Tu ne vas pas acheter. Tu ne vas pas faire ceci. Tu ne vas pas faire cela. Combien de chrétiens iriont se faire vacciner? Parce qu'ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Parce qu'ils ont des choses à faire encore sur la terre des hommes. J'ai dit, les chrétiens de l'église primitive, ils ont voulu voir ce jour. Nous avons la grâce de voir ce jour. Mais beaucoup vont rater. Jésus pouvait dire, quand je vais revenir, est-ce que je vais retrouver la foi sur la terre? Nous ne sommes pas prêts à être des témoins pour Jésus. Nous ne sommes pas prêts à être des martyrs parce que c'est ce que le mot grec veut dire, témoin. On va voir les vrais martyrs. Ceux qui seront prêts à ne pas prendre la marque de la bête. Ceux qui seront prêts à ne plus faire partie du système mondial, mais faire partie du royaume de Dieu. Oui au royaume de Dieu et rien que le royaume. Est-ce que tu es prêt à être témoin de Jésus? Est-ce que tu es prêt à être martyr de Jésus? C'est maintenant là que la séparation va se faire. C'est maintenant. C'est maintenant. L'année 2021, on va savoir qui est brebis du Seigneur et qui est bouc. Alléluia. On saura qui est brebis et qui est bouc. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas réfléchir à deux fois vis-à-vis de ce qui se passe. Si tu es vraiment un élu de Dieu, tu dois refuser. Peu importe le prix à payer parce que tu es martyr pour Jésus. Tu es témoin de Jésus. Où est ton témoignage? On va voir les vrais boucs et les vrais chrétiens. Les brebis et les boucs. On saura. Alléluia. Qui est prêt à payer le prix? Amen. Ce royaume,
il est caractérisé par l'humilité. Je suis en train de parler du royaume de Dieu. Si tu ne vois pas ces choses-là dans ta vie, bien aimé, tu n'appartiens pas encore au royaume. Ce royaume est caractérisé par l'humilité. Les gens sont pompés comme des bonhommes Michelin. Ils sont imbus de leur personne, ils sont remplis d'eux-mêmes. La Bible dit en Matthieu 20, verset 26-27, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit votre esclave. » Dans notre monde, ceux qui se comportent en grands seigneurs ou qui exercent l'autorité, ils sont considérés comme des gens importants. Mais dans le monde de Jésus, dans le royaume de Dieu, Jésus dit ici que le royaume des cieux, la grandeur n'est pas mesurée d'après l'autorité qu'on exerce sur les autres. Je peux répéter, Jésus dit ici que dans le royaume des cieux, la grandeur n'est pas mesurée d'après l'autorité que l'on exerce sur les autres, mais d'après le don de soi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour Jésus, tu es grand quand tu es prêt à te donner pour l'autre. Alléluia. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, être grand, c'est dominer sur les gens, c'est piétiner les autres, c'est écraser les autres. Alléluia. Les croyants que nous sommes, nous ne devons pas essayer d'atteindre les sommets pour exercer l'autorité ou le pouvoir sur nos semblables. Dieu ne nous a pas appelés à dominer sur l'homme. Il dit domine la nature, domine ma création. Il n'a jamais appelé à contrôler, à dominer l'homme. Tout ce qui cherche à contrôler, à dominer l'homme vient du diable. Alléluia. Dieu nous a créés pour que nous vivions en harmonie les uns avec les autres, dans son amour, pas sous la domination de quelqu'un. Tout ce qui est domination, contrôle de l'homme vient du diable. Alléluia. Nous sommes plus appelés à donner nos vies pour les autres. Alléluia. Et plus particulièrement, à œuvrer en vue du bien spirituel de ces derniers. Tu dois travailler pour mon bien spirituel. Tu dois travailler pour l'avancement de mon bien spirituel. Je dois travailler pour l'avancement de ton bien spirituel. Mais je ne dois pas travailler pour te contrôler et te dominer. Cela, c'est le diable qui le fait. Alléluia. Donc quand vous allez dans les assemblées où le pasteur, il aime te contrôler, il veut savoir ce que tu fais le matin, il veut savoir ce que tu fais à midi, il veut savoir comment tu dors le soir, il veut savoir ce que tu as mangé, ce qui est dans ton compte en banque, il veut savoir, il est manipulé par l'esprit de Satan, il est manipulé par l'esprit de ce monde, ce n'est pas un enfant de Dieu, ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un pharisien, comme tout comme les pharisiens à l'époque de Jésus. Alléluia. Des gens contrôlés par l'esprit de Satan, leur père. Alléluia. Le royaume dont je parle, il est caractérisé par la repentance. Alléluia. Matthieu 3, verset 2. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Cet après-midi, je te dis, répands-toi, car le royaume de Dieu est proche. La signification essentielle de la repentance, du mot grec, métanoa, est faire demi-tour. Fais demi-tour de la voie que tu as empruntée. Bien aimé, il est l'heure de faire demi-tour des décisions que tu as prises. Il est temps de faire demi-tour. Cela sous-entend le fait de se détourner des mauvaises voies, de te détourner de la voie de Satan que tu as pris vers le Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Répands-toi, car le royaume de Dieu est proche. La décision de se retourner, de se détourner du péché pour accepter le salut en Christ nécessite l'acceptation de Jésus. Non seulement comme sauveur, qui nous a délivrés du châtiment du péché, mais aussi comme Seigneur de notre vie. C'est pas le tout de dire Seigneur Jésus, je t'accepte. Mais il faut l'accepter en tant que Seigneur de ta vie. Il faut chercher à ce que Jésus vienne et qu'il bouleverse des choses dans ta vie. Comme Jésus est rentré dans le temple en son temps à Jérusalem et qu'il a renversé les tables et qu'il a renversé les choses. Laisse-le rentrer dans ta vie. Laisse-le renverser tes raisonnements. Laisse-le renverser ta façon de vivre. Laisse-le renverser tout ce qui ne glorifie pas son nom. Alléluia. Laisse-le renverser. Le royaume de Dieu ou rien. Le royaume de Dieu ou rien. Le royaume de Dieu ou rien. La repentance nous fait passer de la seigneurie de Satan à la seigneurie de Christ. Alléluia. La Bible dit en Éphésiens 2, verset 2, il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion ou encore de la perdition.
à celle de Christ et de sa parole. Donc nous sommes sortis d'un royaume de Satan pour aller dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas être dans le royaume de Satan et en même temps être dans le royaume de Dieu. C'est pas possible. Tu dois choisir. La vie est un choix. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Tu ne peux pas être à cheval entre les deux. Non, tu seras vomi. Il dit, si tu es ni chaud, ni froid, moi Dieu, je vais te vomir. Le temps où Dieu va vomir est là. Il est temps pour toi de savoir si tu es chaud ou si tu es froid. Parce que tu seras vomi si tu es tiède. Alléluia. Il n'y a pas de tiédeur avec le Seigneur. Alléluia. Le principe du royaume. Alléluia. Amen. Amen. Je vais lire un autre passage. Acte 26, verset 18 dit quoi? Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimé, c'est en acceptant Jésus, en se détournant de ton péché, en acceptant la vie de Christ, alléluia, que tu passes d'un royaume, le royaume de Satan, au royaume de Dieu. Bien-aimé, j'ai dit cet après-midi, oui au royaume de Dieu et rien que le royaume. Si tu n'es pas prêt à mourir à ta vie, si tu n'es pas prêt à mourir pour quelqu'un, si tu n'es pas prêt à manifester les œuvres du royaume, bien-aimé, tu n'appartiendras jamais à ce royaume. Parce que le royaume, là, il y a des principes. Alléluia. Et l'un des principes de ce royaume, ça commence par la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Ce royaume est caractérisé par la justice et la joie. Mais c'est dans la méchanceté que tu vis. La Bible dit en Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, bien-aimé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Alléluia. Le manger et le boire. De quoi il s'agit? Amen. Ça veut dire que dans le royaume de Sion, on se soucie des autres. Il y en a tant qui sont à l'aise. Ils s'en foutent de ce qui se passe autour d'eux. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si Jésus ne se souciait pas de nous, il n'allait jamais aller à la croix. Combien tu te soucies de ton semblable? Le royaume de Dieu ne consiste pas en manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Manière de vivre, de dire que le règne de Dieu, ce saint état de communion vivante avec lui, de vraie liberté dans l'obéissance constante aux directions de son esprit, ne consiste pas dans la licence de manger et de boire ce que bon nous semble, sans égard pour nos semblables, sans scrupule pour nos semblables, sans souci pour nos frères. Bien-aimé, tu t'es soucié de savoir si ton frère a mangé aujourd'hui? Ah non, mais nous sommes dans le confinement. Donc, le confinement ne t'empêche pas de prendre le téléphone pour appeler ton frère. Le confinement, c'est vrai que tu ne peux pas te déplacer physiquement, mais ça ne t'empêche pas d'appeler ton frère. Mon frère, ça va? Tu as mangé aujourd'hui? Comment te portes-tu? Ah, tu n'as pas mangé, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je n'ai pas mangé, mais parce que je n'ai pas d'argent. Ah, tu peux, il y a online banking. On peut faire l'argent transfert en banque là. Online banking, bon, mon frère, ou bien tu peux aller même sur Tesco en ligne, ou bien sur Sainsbury's en ligne, ou bien sur Asda en ligne, faire quelques courses et puis faire livrer ça à ton frère. C'est pas interdit. Alléluia. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Arrêtons de vivre une vie d'égoïste et de méchants. Alléluia. Amen. Le principe du royaume, c'est l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui seul nous introduit dans la communion avec Dieu et nous y maintient. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir de communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas être maintenus dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit en nous la justice, c'est-à-dire le pardon des péchés et la sainteté de la vie. La paix avec Dieu d'abord, avant de nous donner la paix avec nos semblables. La Bible dit en Romains 5:1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous donne la paix avec Dieu, puis avec nos frères, et une sainte joie, alléluia, qui affranchit l'âme de ses pénibles anxiétés. Et 1 Thessaloniciens 1, verset 6 dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux, alléluia, mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit
qui non seulement nous relie avec notre Père, avec nos frères, alléluia, et nous dispose dans la bienveillance envers eux. Donc, sans le Saint-Esprit, là, si tu essaies que tu es foncièrement méchant, commence à demander au Saint-Esprit de t'aider à aimer ton frère. Alléluia. Amen. Donc, les sentiments entretenus par le Saint-Esprit se manifestent d'abord dans les rapports de l'âme avec Dieu, mais ils ont ensuite leurs répercussions dans nos relations avec nos frères. Amen. Amen. Le royaume dont je parle, il n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Donc, tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit en Jean 18, 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. » C'est Jésus qui parle. Hein? Alléluia. Pour ceux qui veulent forcément dominer sur la terre, là, qui veulent que les gens de la terre les reconnaissent en tant qu'enfants de Dieu. Là. Le royaume de Dieu là, auquel nous appartenons n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Alléluia. Amen. Les gens n'avaient pas compris que Jésus était roi, mais d'un royaume qui n'était pas terrestre. Alléluia. Amen. Il est roi d'un royaume qui n'est pas de la terre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui appartient au royaume de Dieu ne doit pas s'associer aux choses du monde. Alléluia. Amen. Le monde va dans une direction, toi aussi tu vas aller dans cette direction. Non parce que le président a dit, non parce que le premier ministre a dit, non parce que la reine a dit, non parce... De quelle autorité dépends-tu? À quelle autorité obéis-tu? À qui obéis-tu? Non parce que NHS a dit, c'est rentré, à qui obéis-tu? Tu obéis à NHS? Au premier ministre? Au roi, aux reines de ce monde? Alléluia. C'est à eux que tu obéis? Ou c'est à celui qui est roi du royaume auquel tu appartiens? Je suis venu réveiller notre entendement, réveiller notre conscience. Oui au royaume de Dieu et rien que le royaume. Ou non au royaume de Dieu, mais oui au monde. Quelle est la vraie nature du royaume de Dieu? Alléluia. Je voulais souligner 3 points cet après-midi par rapport à ça. Alléluia. Premièrement, ce n'est pas le royaume de Jésus. Il n'est pas de ce monde. Le royaume de Jésus, il n'est pas de ce monde. Il n'a pas son origine dans ce monde. Il ne cherche pas à conquérir le système mondial. Est-ce que nous nous comprenons? Le royaume de Jésus, là, il n'est pas de ce monde. Il n'a pas son origine dans ce monde. Et il ne cherche pas à conquérir le système de ce monde. Donc je ne peux pas comprendre que des chrétiens cherchent à ressembler aux gens du monde. Les chrétiens cherchent à faire les choses comme les gens du monde. Les chrétiens cherchent à adapter le message biblique au monde. Le message biblique n'est pas là pour s'adapter au monde. C'est le monde qui doit s'adapter au message biblique. Dieu n'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. On ne doit pas adapter les choses au monde. C'est le monde qui doit s'adapter à Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour établir une théocratie politico-religieuse, non. Ou pour aspirer à la domination du monde. Il n'est pas venu pour ça. Jésus déclare ici, parce que c'est lui-même qui parle. Il déclare que s'il était venu pour établir un royaume de nature politique sur terre, ses serviteurs auraient combattu pour lui. Ses serviteurs, les anges, auraient combattu pour lui. Mais comme son royaume n'est pas de cette nature, ils n'ont pas recours à la guerre ou à la révolution pour promouvoir les desseins de Christ sur la terre. Sinon, ils pouvaient appeler une légion d'anges. Et même un seul ange même allait terrasser tout le monde. Parce que vous connaissez la force d'un ange. Il n'avait même pas besoin d'une légion, il avait besoin d'un seul ange. Qui allait peut-être souffler comme ça. Et puis eux tous, ils allaient tomber. Alléluia. Amen. Matthieu 26, verset 51-52 dit, « Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Jésus n'est pas venu pour amener la guerre sur la terre. Il est venu pour enlever son royaume.
Il est venu pour enlever ses enfants. Il est venu pour enlever son royaume de sacrificateurs. Il est venu pour enlever son église. Il est venu pour racheter son église. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, nous n'utilisons pas les armes du monde. Alléluia. La Bible dit en 2 Corinthiens 10, verset 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Pour renverser les forteresses. Nous nous équipons d'âmes spirituelles. Nous ne sommes pas dans la chair. Nous sommes des êtres spirituels. Éphésiens 6, verset 10 à 18 dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vous le pied, le sel que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. C'est clair. Nous ne sommes pas dans une guerre physique. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Le royaume de Satan contre le royaume de Dieu. Alléluia. Et ce qui ne veut pas dire que nous devons ignorer les exigences de Dieu. Nous ne devons pas ignorer les exigences de Dieu par rapport à des gouvernements honnêtes, des gouvernements qui sont justes, la paix ou la lutte contre l'anarchie. Qu'est-ce que c'est que l'anarchie? Les états de trouble. Alléluia. L'anarchie, c'est l'absence d'un chef. Alléluia. Le désordre, dû à l'absence d'autorité politique, à la carence des lois. Mais regardez les lois qui sortent. Regardez les lois qui sortent. Des gens qui votent pour des gens qui sont pour l'avortement, qui n'est pas biblique, qui dit tu ne tueras point. C'est un meurtre, l'avortement. Nous, les chrétiens, nous votons pour ces genres de personnes-là. Regardez le désastre qui se passe aux États-Unis. Il est à peine arrivé là, il a à peine commencé son mandat, il y a déjà des homosexuels qui sont au gouvernement. Mais c'était pour ces choses-là qu'ils ont dégagé le président Trump. Je ne suis pas en train de dire que Trump était parfait. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que lui aussi, il avait ses imperfections. Mais à partir du moment où tu commences à combattre les valeurs, tu commences à défendre les valeurs de Dieu, tu deviens leur ennemi. Alléluia. Mais c'est pas pour ça qu'on va se vautrer dans les choses du monde. C'est pas pour ça qu'on va accepter les choses du monde. Alléluia. Amen. Non, moi, je suis chrétien, je fais pas la politique. Mais quand tu vas voter, là, on appelle ça faire quoi? C'est de la politique. En tant qu'un citoyen, tu dois aller voter. Donc, c'est de la politique. Donc, tu as ton mot à dire. Donc, la personne pour qui tu votes, là, c'est important de savoir quels sont ses préceptes, quels sont ses principes, quelles sont ses croyances, quel est le programme. On ne vote pas quelqu'un parce qu'il vient de Gagnoa, on ne vote pas quelqu'un parce qu'il vient je ne sais pas. On ne vote pas les gens par tribu, ou par tribalisme, ou je ne sais pas quoi, ou bien parce qu'ils sont jolis, ou bien parce que lui là, on dit qu'il a son compte en banque est plein, je vais le voter parce qu'il est beau de figure, je vais le voter parce que il vient de mon groupe ethnique, je vais le voter. Non, quel est le programme de la personne? Qu'est-ce que la personne a à t'offrir? Alléluia. Parce que en tant qu'Église, nous devons apporter une parole prophétique à l'État, en ce qui concerne ses responsabilités morales devant Dieu. Nous ne pouvons pas voter pour des gens qui sont pour l'avortement. Nous ne pouvons pas voter pour des gens qui sont pour l'homosexualité. Nous ne devons pas voter pour ce genre de personnes-là. Parce que ça ne va pas avec l'éthique de Dieu. Ça ne va pas avec la morale de Dieu. Alléluia. Mais il y a des chrétiens qui soutiennent ce genre de personnages. Il y a des chrétiens qui soutiennent ce genre de choses. Tu es vraiment chrétien ou tu appartiens à Satan? Tu ne peux pas marcher avec des gens ou voter des gens qui vont complètement contre ce que la parole de Dieu dit. À quel royaume appartiens-tu? Le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire le royaume de Dieu fait référence à son règne, à sa seigneurie, à sa puissance,
à son activité spirituelle dans la vie de tous ceux qui reçoivent et obéissent à sa parole, qui est la vérité. Jean 18, 37 dit, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque de la vérité écoute ma voix. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Quand tu leur dis la vérité, tu es impoli. Quand tu dis leur la vérité, tu es mal élevé. Quand tu dis la vérité, Dieu dit qu'il est la vérité. Donc Dieu est mal élevé, il est impoli alors. Ne confondons pas les injures avec l'impolitesse, avec la vérité. Quand quelqu'un te dit la vérité, c'est la vérité. Ce n'est pas une injure. Ça ne te plaît pas, mais ça ne veut pas dire que c'est une injure. Ça ne veut pas dire que c'est une impolitesse. La vérité, c'est la vérité. Et Dieu est véridique. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, mais c'est la vérité. Le royaume de Dieu, ça affronte les forces spirituelles de Satan. Alléluia. C'est Satan qui aime le mensonge. C'est Satan qui aime qu'on lui mette la pommade. C'est le Satan qui aime qu'on lui dise ce qu'il a envie d'entendre. Donc si tu aimes qu'on te dise ce que tu as envie d'entendre là, tu sais qui est ton maître. Tu es enfant de Satan. Tu es fils du diable. Tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que les enfants de Dieu acceptent la vérité. Même quand elle fait mal, ils la prennent. Parce qu'ils savent que c'est pour leur bien. Alléluia. Amen. Le rôle de l'église est celui d'une servante de Jésus-Christ. Parce que l'église, c'est une femme. Jésus vient chercher son épouse. Non, l'église, là, c'est une femme. Donc, le rôle de l'église, c'est celui d'une servante de Jésus-Christ. Et non d'un dirigeant du monde actuel. Pourquoi est-ce que tu es enfant de Dieu? Pourquoi tu es église de Jésus? Pourquoi tu es servante de Jésus-Christ et tu veux ressembler au monde? Alléluia. Amen. La force, l'église doit s'efforcer. Ou bien la force de l'église ne réside pas dans une puissance terrestre, mais dans la croix. Ta force, c'est dans la croix. Sa souffrance, son rejet de la part du monde sont sa gloire. Tu es dit que tu es enfant de Dieu. Moi, je ne comprends pas et je ne comprends toujours pas comment des soi-disant serviteurs de Dieu sont acclamés par le monde. S'associer avec le monde pour prendre des décisions. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Pendant que le monde a rejeté Jésus, toi, le monde t'accepte. C'est que tu ne marches pas encore avec Jésus. Alléluia. Amen. La souffrance et le rejet de la part du monde sont la gloire de l'Église. 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18 dit, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de plus supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards vers la fin de ce qu'il était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est qu'en renonçant au monde que l'Église primitive a découvert la puissance de Dieu. L'Église actuelle, l'Église moderne, ne voit pas encore la gloire de Dieu parce qu'elle n'a pas encore renoncé au monde. L'Église primitive avait renoncé au monde. La Bible dit, ils allaient prêcher, on les prend, on les jette en prison, quand on les sort, on les lapide, on dit vous n'allez plus prêcher ce Jésus. Ils se dépoussièrent, ils vont devant, ils continuent de prêcher Jésus. Mais nous de nos jours là, on ne peut même pas te prendre pour t'emprisonner pour dire que tu as parlé de Jésus parce que en public même tu ne dis pas que tu es chrétien. Ou même pas qu'on sache que tu es chrétien. Je vais répéter ce que j'ai dit. Ce n'est
qu'en renonçant au monde, que l'Église primitive a découvert la puissance de Dieu. Tant que tu ne vas pas renoncer au monde, tu ne découvriras pas la puissance de Dieu. Nous devons faire un choix semblable, bien-aimé. Et ce n'est qu'en perdant sa vie dans le monde que l'Église se retrouvera en Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu? Renonce au monde. Tu veux voir la gloire de Dieu? Arrête de faire ce que le monde te dit de faire. Tu veux voir la gloire de Dieu? Détache-toi des choses du monde. Tu veux voir la gloire de Dieu? Commence à obéir à la parole de Dieu. Renonce au monde, meurs au monde et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Et tu n'es pas prêt à renoncer au monde. Tu n'es même pas prêt même à renoncer au monde. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être dans le monde et être avec Dieu en même temps. Ce n'est pas possible. Et ce que sera le royaume de Dieu? Dans l'avenir, le royaume de Dieu et le règne de Christ seront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce qui arrive devant bien-aimé, c'est de ce dont je vais parler maintenant. Et cela se produira lorsqu'il reviendra sur la terre pour juger les nations. Si tu pensais que Jésus, qui est amour, là, il revient pour être amour, je suis venu te dire cet après-midi que Jésus, là, qui est amour, il revient en tant que juge. Il vient pour juger les nations. Il vient pour détruire l'Antichrist. Il vient pour régner sur la terre pendant 1000 ans et mettre enfin fin à l'existence de Satan en le jetant dans l'étang de feu. Selon le livre d'Apocalypse au chapitre 19 à 21 à Apocalypse 20, verset 15. Le Jésus là, qui est venu, qui est né à Nazareth et qui a grandi dans les rues de Jérusalem, qui a ressuscité Lazare, qui a ouvert les yeux aux aveugles, qui a fait marcher les paralytiques, qui est mort à la croix et qui est ressuscité le 3e jour, qui est monté dans la gloire de Dieu et assis dans la droite de Dieu. Ce Jésus-là, il ne vient plus en tant que Dieu amour, il vient en tant que juge. Alléluia. Il vient en tant que juge. Est-ce qu'on se comprend? Il vient pour juger le monde. Il vient pour juger les nations. Il vient pour détruire l'Antichrist. Il vient pour régner sur la terre pendant 1000 ans et mettre ensuite fin à l'existence de Satan en le jetant dans l'étang de feu, selon Apocalypse 19, verset 11 à Apocalypse 20, verset 15. Mais je vais nous parler rapidement du millénium, parce qu'on entend millénium. Qu'est-ce que c'est que le millénium? Il y a le millénium, c'est quoi tout ça là? Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître ces choses-là. Le millénium, c'est le nom donné au règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre. Oui, parce que Jésus va venir pour régner pour 1000 ans. C'est ce que la Bible dit. Amen. Certains pensent que, certains rechercheurs, des théologiens, ils pensent que c'est dans un sens figuré, donc une longue période de temps dont la Bible parle, plutôt qu'un vrai règne littéral. C'est-à-dire que Jésus vient sur la terre, il règne. Alléluia. Mais le livre d'Apocalypse au chapitre 20, au verset 2 à 7, vous pouvez le lire en votre temps, répète à 6 reprises que le millénium durera 1000 ans. Je vais le lire. Apocalypse 20, verset 2 à 7. Apocalypse 20, verset 2 à 7, il dit, « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. » Et regarde, je relis, hein. « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Alléluia. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point
à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Alléluia. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Bon, si le millénium là n'existe pas, le Seigneur va en parler pourquoi? C'est parce que ça existe. Donc le millénium, c'est cette période de 1000 ans de règne avec Christ. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit que quand Christ reviendra sur la terre, il s'établira comme roi à Jérusalem et s'assiera sur le trône de David. Et vous pouvez voir ça dans Luc 1 au verset 32 à 32, 33, je ne vais pas lire ça maintenant. Et les alliances inconditionnelles exigent un retour physique de Christ pour établir son royaume. Donc il y a des alliances qui avaient été faites. Il y a des alliances dont la Bible a parlé. Et je vais parler de 3 alliances dont la Bible parle. Par l'alliance abrahamique, Israël a reçu la promesse d'une terre, d'une prospérité et d'un souverain, ainsi que d'une bénédiction spirituelle. Et vous pouvez trouver cette alliance dans le livre de la Genèse au chapitre 12, au verset 1 à 3. Faites un peu vos recherches, vous allez lire. La deuxième alliance, c'est pour l'alliance palestinienne. Le peuple a reçu une promesse de restauration en terre promise qu'ils habiteraient à nouveau. Et ça, c'est dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, au verset 1 à 10. La troisième alliance, c'est par l'alliance davidique. Et il a reçu la promesse du pardon, le moyen par lequel la nation serait bénie. Donc ça, c'est en Jérémie 31, verset 31 à 34. Alléluia. Amen. Donc, au retour de Christ, ces alliances s'accompliront pleinement. Voilà pourquoi le règne de 1000 ans, le millénium, et Israël sera rassemblé devant les nations. Israël, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Israël se convertira. Israël se convertira. Donc ceux qui courent matin, midi, soir en Israël pour faire quoi, je ne sais quoi là. La Bible dit que Israël se convertira. Mais pourquoi la Bible parle au futur? S'ils sont convertis là, pourquoi elle parle au futur? C'est parce qu'ils ne sont pas convertis. Vous qui pensez que ils sont convertis, c'est eux qui ont la science infuse là. Continuez à aller là-bas. Continuez à aller là-bas. Continuez. Je vais lire. Zacharie 12, versets 10 à 14. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. L'esprit de grâce et de supplication, c'est pour les gens qui ne sont pas convertis. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, c'est Jésus qui parle, hein? Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adamidron dans la vallée de Méguidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Shimei séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. On parle de quoi? De la conversion d'Israël. Et sera restauré sur ces terres sous le règne de Jésus-Christ, le Messie. Amen. Donc la Bible décrit le millénium comme un environnement physique et spirituel. Parfait. Et ce sera un temps de paix. Michée en a parlé, Ésaïe en a parlé, un temps de joie. Ésaïe en parle, et de réconfort, Ésaïe en parle encore. Sans pauvreté, ni maladie. Et là, vous pouvez aller dans le livre de Amos, au chapitre 9, versets 13 à 15, ou Joël 2, versets 28 à 29. Donc la Bible nous révèle aussi que seuls les croyants connaîtront le millénium. Bien-aimé, si tu ne connais pas le Seigneur, aujourd'hui, je vais te donner l'opportunité de confesser Jésus, pour que tu puisses prendre part à toutes ces choses-là. Parce que si tu ne connais pas le Seigneur, si tu n'as pas confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu ne l'as pas accepté, tu n'as pas accepté qu'il vienne régner dans ton cœur,
tu ne connaîtras pas ces choses-là. Amen. Et à cause de cela, ce sera un temps de justice. Ce sera un temps d'obéissance. Ce sera un temps de sainteté et de vérité parfaite, ainsi que de plénitude du Saint-Esprit. Nous allons vivre la plénitude du Saint-Esprit. Christ régnera en roi, avec David pour régent. Des nobles et des gouverneurs régneront aussi. Et Jérusalem sera le centre politique du monde. Mais ça, c'est dans le millénium avec Christ. Alléluia. Et Apocalypse 20, verset 2, 7 mentionne la durée précise du millénium. Et je l'ai lu tout à l'heure. Même sans ce passage, il y a une quantité innombrable indiquant que le Messie régnera sur la terre au sens littéral du terme. Ça veut dire que Jésus revient physiquement pour régner. Alléluia. Amen. Et je vais conclure en disant ceci. Amen. Je vais conclure en disant ceci. Celui ou celle qui vit selon la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit de Dieu démontre clairement que sa vie est basée sur les préceptes du royaume de Dieu. Je répète, celui ou celle qui vit selon la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit démontre clairement que sa vie est basée sur les préceptes du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est à la fois présent et futur. Donc tu ne peux pas faire partie du royaume de Dieu et tu es méchant, tu vis comme tu veux, tu ne vis pas selon le royaume de Dieu. Tu es constamment en conflit avec le monde entier, tu ne marches pas selon le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il est présent dans le monde, même si pour l'instant, son règne et sa puissance ne sont pas pleinement réalisés. Amen. Je vais vous donner l'opportunité à deux catégories de personnes cet après-midi. La première catégorie de personnes pour laquelle on va prier ensemble, c'est pour quelqu'un qui a déjà confessé Jésus, mais qui a peut-être rétrogradé, ou que peut-être est tombé. Alléluia. Donc, si tu as déjà confessé Jésus, mais que tu es tombé, ou que tu as rétrogradé, peu importe la raison, je ne cherche pas à savoir pourquoi ou qu'est-ce ou comment, ça ne me regarde pas. Mais je vais t'aider cet après-midi à élever la voix vers le Seigneur pour que le Seigneur te restaure. Alléluia. Ensuite, la seconde prière que nous ferons, ce sera pour ceux qui n'ont jamais confessé Jésus et qui ont été sous le son de ma voix et qui voudraient aussi participer, qui voudraient aussi faire partie du royaume de Dieu. Parce que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps où nous devons prendre la décision à qui nous appartenons. C'est un temps où nous devons prendre la décision de savoir avec qui nous marchons, dans quel royaume nous sommes, à quel royaume nous appartenons. C'est de ça qu'il s'agit au jour d'aujourd'hui. On n'est plus dans le bruit, le vous et là, les conneries. Le choix, c'est maintenant. Quand Jésus va venir, on ne pourra plus choisir. Ça sera passé. Ce temps-là, il dit, cherchez-moi pendant qu'il est encore temps. Ça veut dire qu'il y a un temps où on doit chercher Dieu, où on doit le trouver. Parce qu'il va arriver un temps où on ne pourra plus le chercher et on ne le trouvera plus. Amen. Donc si tu as déjà confessé Jésus, mais que tu as rétrogradé, ou que tu es tombé, tu vas faire cette prière avec moi ce matin, cet après-midi. Seigneur, je te prie au nom de ton Fils Jésus. Seigneur, je te prie au nom de ton Fils Jésus. Pour te demander pardon pour mes péchés. Pour te demander pardon pour mes péchés. Mes fautes. Mes fautes. Mes transgressions. Mes transgressions. Mes iniquités. Mes iniquités. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour avoir ignoré de te craindre. Pour avoir ignoré de te craindre. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour avoir cru en la sagesse du monde. Pour avoir cru en la sagesse du monde. Pour avoir cru. Pour avoir cru en ce que je croyais. En ce que je croyais. Seigneur. Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Et je dépose maintenant. Et je dépose maintenant. Le fardeau des conséquences. Fardeau des conséquences. De mes péchés. De mes péchés. Au pied de ta croix. Au pied de ta croix. Je suis revêtu. Je suis revêtu. De tes armes. De tes armes. La foi. La foi. La vérité. La vérité. La justice. La justice. Le salut. Le salut. Le zèle. Le zèle. Et l'épée. Et l'épée. Qui est ta parole. Qui est ta parole. Contre le monde des ténèbres. Contre le monde des ténèbres. Afin de t'adresser. Afin de t'adresser. Une repentance profonde. Une repentance profonde. Pour tous les péchés. Pour tous les péchés. Que j'ai commis dans ma vie. Que j'ai commis dans ma vie. Qui t'ont attristé. Qui t'ont attristé. Ou mis en colère. Ou mis en colère. Pour que cette repentance. Que cette repentance. Passe tous les cieux. Passe par tous les cieux. Jusqu'à toi, Père. Jusqu'à toi. Je déclare.
Je déclare et je confesse et je confesse que je rejette, que je rejette, que je regrette que je de regrette tout mon cœur de tout mon cœur mes actes contraires à ta parole mes actes contraires à ta parole et que je ne veux plus et que je ne veux plus les refaire à nouveau. les refaire à nouveau. Je te prie Je te prie pour que dorénavant, que dorénavant, tu interviennes tu interviennes et me recouvres du sang de et ton me Fils, recouvre du sang de ton Fils, Jésus. Jésus. Lorsque chaque tentation Lorsque chaque se tentation présentera se présentera à moi à moi pour que je commette pour que je commette des péchés les péchés et que je n'y penserai pas et que je n'y penserai pas ou que je n'aurai pas la ou force que je n'aurai pas la force de résister, de résister. que ton Saint-Esprit Que ton Saint-Esprit descende sur moi maintenant descende sur moi maintenant et emporte et emporte cette repentance cette repentance jusqu'à toi, Seigneur. jusqu'à toi, Seigneur. Je te prie Je te prie de lever les sanctions de lever les sanctions de ces péchés sur ma de vie ces péchés sur ma vie et de les et envoyer de les envoyer dans la mer de l'oubli dans la mer de l'oubli. au nom puissant Au de nom Jésus-Christ puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de Nazareth, ton Fils, ton Fils, notre seul Seigneur notre seul et Seigneur notre seul et Sauveur. notre seul Sauveur. Amen. Amen. Maintenant, la deuxième prière que nous allons prier, c'est pour quelqu'un qui n'est pas certain d'être sauvé. Si pendant le message, tu as senti par moment que selon ce qui a été dit, tu penses que tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sûr d'être sauvé, fais cette prière avec moi. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur vraiment reçoive l'exaucement, que tu reçoives aussi l'exaucement par la foi. Tu as prié avec moi, mon Dieu, Mon Dieu,